Alors, comment notre syndicalisme peut prendre aussi en compte cette recrudescence d'exigences écologiques qui peut être aussi un levier de transformation de la société? Il s'agit pour nous, UGIT, de répondre à l'aspiration de consommer et effectivement de produire autrement, souvent exprimée par les ICT qui en ont les moyens de changer leur mode de consommation, mais aussi parce qu'ils sont au cœur des choix industriels, des pratiques des entreprises qui gouvernent la façon de produire. L'écologie peut nous aider à porter un développement d'un nouveau type d'industrie, capable de répondre aux défis climatiques et la raréfaction des ressources, par exemple en développant l'économie circulaire, capable de répondre aux besoins sociaux en revivifiant les territoires et en réancrant dans le local les emplois. Faire vivre l'écologie pour combattre le fatalisme, il faut bien vivre avec, on entend souvent, et dans le même temps participer à un nouveau modèle de société où l'alpha et l'oméga de l'activité ne sont pas la financiarisation. Mais des conditions sont nécessaires afin que l'écologie serve cet objectif. Notre syndicalisme ne doit-il pas disputer la finalité de l'écologie plutôt que la méthodologie? Alors qu'il existe une exploitation concomitante des femmes, des hommes, mais aussi de la nature, dissocier l'écologie du social, traiter l'écologie et le sociétal à part des rapports de classe peut être mortifère pour son développement en engendrant un discrédit des questions écologiques d'une partie de la population. C'est pourquoi notre syndicalisme intègre ces aspects écologiques en rapport avec la finalité et l'organisation de la société, du modèle de société solidaire que nous voulons.